monde. Nous sommes le mardi 5 juin 2018. Au microphone de Michel Doucette, nous sommes en format libre. Bienvenue à l'émission. Nous allons aller un peu sur la scène internationale pour parler du 5 juin 1989, les événements tragiques de place Tiananmen à Pékin. Vous vous souviendrez certainement de cette photo. Vous savez, cet homme seul qui a ses 2 sacs d'épicerie à la main et qui se place comme ça devant 4 chars d'assaut. On va tenter de le faire ce matin avec Dr Chantal Chiasson, qui est notre invitée. Dr Chiasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue et vous allez nous parler des dangers du soleil. Disons que quand on vous a appelé, on se disait, on souhaitait là, qu'il y ait vraiment une urgence. Puis dernièrement, on gèle. Mais quand même, c'est pas une raison de pas en parler. On va garder espoir. Oui, vous êtes confiante. On devrait avoir du soleil éventuellement. C'est que l'Association canadienne de dermatologie, depuis 1989, justement, organise la Semaine de la prudence au soleil. Elle a eu lieu du 28 mai au 3 juin. Je vous demanderai pas combien de jours de soleil on a eu dans cette période-là et quelles étaient les températures dans ce coin-ci du monde. Mais bon, il demeure, blague à part, Dr Chiasson, que c'est important. Est-ce que les gens réalisent, en fait, toute l'importance de se protéger des rayons du soleil? C'est une bonne question. Je pense qu'un des défis qu'on a dans nos campagnes, dans notre mission de vie, nous, comme dermatologues, c'est de faire réaliser que l'importance ou le délai entre l'exposition et les conséquences est tellement long que souvent, c'est une mission assez ardue de faire bien comprendre aux gens quels sont les avantages de se protéger. Les délais, on parle de 10 ans, 20 ans, parfois même 30 ans avant qu'on voit, on peut observer les changements que le soleil et les bronzants peuvent occasionner. Oui. En d'autres mots, aller au soleil pendant des heures et revenir et dire « Ouh, j'ai pas de coup de soleil, j'ai bien fait ça ». C'est pas sûr. Oui, c'est l'autre point, effectivement. Ouais. Les dommages causés par extrêmes, qui causent des coups de soleil, c'est un niveau de problématique, mais il y a aussi la problématique de l'accumulation de l'exposition et même l'exposition à travers les fenêtres de voiture. C'est pour ça qu'on voit souvent plus de dommages du côté gauche, le côté du conducteur, que la droite. Donc, c'est pas parce qu'on n'aura pas le coup de soleil aujourd'hui qu'on n'a pas eu des conséquences néfastes ou qu'on n'a pas un risque de vivre des conséquences néfastes. Exactement. Des conséquences du bon vieux temps, comme on appelle. Oui, mais commençons d'abord par les coups de soleil. Comment éviter les coups de soleil? Ça semble assez évident. L'écran solaire. Oui. La première chose, que ça soit pour se protéger du soleil ou comme anti-âge, c'est sûr, c'est la protection solaire. Donc, on essaie de chercher une crème avec un facteur de protection solaire FPS d'au moins 30 ou plus. Ça, c'est l'idéal. Ce qu'il faut réaliser, par contre, avec ça, il ne faut pas avoir une fausse impression d'être protégé. Il y a des gens qui vont dire, OK, on met notre crème, on va faire nos activités extérieures. On reste 8 heures dehors. C'est ça, exactement. Où fait que le but, c'est vraiment de combiner la protection solaire et d'essayer de rester à l'ombre, soit sous un chapeau ou une protection autre. Mais juste l'ombre comme telle n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Donc, beaucoup de gens vont dire « Ah, j'ai eu un windburn ou un coup de soleil relié à... » Mais c'est de la réflexion, en fin de compte. Donc, l'ombre va nous protéger, oui, mais seulement de 50% des rayons solaires. Fait que c'est important de réaliser ça et de combiner avec une protection solaire en application en crème. Quand ça vient à la crème aussi, l'autre chose qu'il faut réaliser, le chiffre qu'on voit sur la bouteille, c'est un chiffre qui est relié à un standard international de protection contre les UVB. Mais nous, on est touchés quand même aussi par les UVA. Et c'est les UVA qui sont constants du matin jusqu'au soir, constants à travers les saisons et aussi qui passent les fenêtres des voitures ou des maisons. Donc, c'est important de regarder, avoir une mention à large spectre
aussi. Donc, à ce moment-là, on ne connaît pas exactement le chiffre de protection des UVA, mais ça nous permet quand même d'avoir une meilleure garantie de protection UVA. Donc, c'est de la 30 ou plus? 30 ou plus à large spectre, idéalement. À large spectre. Est-ce que c'est, sur le contenant, c'est bien indiqué? Habituellement, oui. Quoique souvent, avec les formulations marketing, ça nous donne l'impression que le numéro qu'on voit sur la bouteille nous protège contre les deux types de UV, d'ultraviolet, les A et les B, mais le numéro est vraiment juste relié au UVB. C'est souvent qu'on va acheter ces produits en pharmacie. Il ne faut pas être gêné. Il faut demander aux pharmaciens ou à la pharmacienne, si on n'est pas certain, est-ce que j'achète quelque chose de bon? Absolument. Donc, il y a le chiffre sur la bouteille qui est important, mais il y a aussi d'en répéter, de faire, si on utilise les longues journées comme l'été, donc c'est important de répéter. Donc, le matin, le midi, vers 3 heures l'après-midi, et de s'assurer, parce qu'il y a de la friction, on transpire, on se baigne, ça fait que toutes ces choses-là contribuent à faire que c'est jamais 100%, même si on utilise un SPF de 60 ou plus, c'est quand même pas 100%. Voilà, là, j'allais vous poser la question, oui, mais là, si on a un 60, on peut se dire, voilà, on va être bon pour des heures. Oui. Pas nécessairement. Exactement. Ce serait quoi, tous les 3 heures, l'application? Tous les 2 à 3 heures. 2 heures, c'est sûr, c'est beaucoup, mais moi, j'essaie d'encourager, si on est de bonne heure, là, parti à faire des activités le matin, le midi et à peu près vers 3 heures l'après-midi. C'est quand même un bon rythme avec le chapeau, idéalement. Oui, le chapeau, lunette justement. Solaire et la protection sur les lèvres aussi. Voilà. Le baume. Eh bien, ça fait beaucoup de choses à faire avant de sortir. C'est sûr, c'est certain. Mais c'est une habitude, puis c'est ça qui est important, c'est de rentrer dans l'habitude d'être rusé face au soleil et de ne pas avoir à nécessairement y penser parce qu'on a développé les habitudes de le faire au fil des années. Rusé plutôt qu'usé éventuellement, parce que non, mais malheureusement, ça peut venir aussi. Oui. Et on va en reparler là, de l'usure à long terme. Les enfants, évidemment, le soleil adore les enfants, disons ça comme ça. Oui. Mais les enfants ne veulent pas toujours mettre l'écran solaire parce que c'est fatigant, puis le chapeau, on veut pas, les lèvres, c'est une histoire, ça finit plus. Oui. Avez-vous des trucs? C'est sûr que l'exemple joue pour beaucoup. Je pense que vraiment, l'exemple, et d'en faire un jeu aussi avec les enfants lorsqu'on applique la crème solaire, c'est de le faire de façon agréable, fait que je pense que l'exemple, c'est aussi le numéro 1 là-dedans. On entend des fois, moi, je brûle pas, je peux rester des heures au soleil, ça m'atteint pas. C'est dangereux comme attitude, ça. Effectivement, parce que comme on mentionnait tout à l'heure, il y a le coup de soleil qui peut être très dangereux, mais il y a aussi l'accumulation 5 minutes par ici, 5 minutes par là, et on voit aussi également des cancers de peau chez les personnes de peau foncée, de peau noire. Fait que c'est très, quand même prévalent. Personne n'est immunisé contre les méfaits du soleil, là. Pas que je connais. Effectivement. Mais le simple coup de soleil, là, oublions les possibilités de cancer, on va y revenir, là, mais déjà, le simple coup de soleil, c'est pas la joie non plus. Là. Non, c'est déjà pénible. C'est douloureux et puis ça peut occasionner beaucoup d'autres problématiques. Vous êtes dermatologue de formation, bien entendu. Vous avez votre pratique privée qui est l'Institut Figura à Dieppe. Exactement. Et vous êtes à l'hôpital de Moncton, le CTI, ou ce qu'on appelle le Civic Hospital. Oui. Qu'est-ce que vous faites là, juste à l'hôpital? C'est une clinique? C'est une clinique de dermatologie générale qui m'a fait plaisir de développer. On a ouvert les portes en 99, le département de dermatologie pour l'hôpital anglaise, comme on dit ici. Et puis, on fait toutes sortes de choses. On fait beaucoup effectivement, comme on parle, le sujet du jour, les conséquences du soleil, donc les cancers de la peau. On a toutes sortes de conditions inflammatoires de la peau, dont les eczémas, le psoriasis. On fait de la photothérapie, la thérapie par justement de la luminothérapie. On fait des tests d'allergie pour les réactions allergiques cutanées. Donc, c'est quand même un assez gros service en dermatologie. Voyez-vous beaucoup de gens qui vont se faire traiter pour des gros coups de soleil? Je parle pas du coup de soleil le plus habituel, mais vraiment, voyez-vous des cas très graves en clinique? En dermatologie, en général, on voit plus les conséquences à long
terme. Souvent, les coups de soleil vont se présenter à l'urgence et la plupart des urgentologues ou des médecins qui les accueillent là-bas ou en clinique après heure sont capables d'aider grandement les conséquences à court terme des coups de soleil qu'on voit habituellement. Puis il y a des produits sur le marché également, des crèmes, qui, évidemment, ça vaut pas une bonne protection avant. Après, c'est toujours plus compliqué. Exactement. Dans les cas sévères, c'est sûr qu'on doit utiliser parfois des corticothérapies de prescription en crème comme anti-inflammatoires, des compresses, des choses comme ça, des analgésiques. Mais c'est plutôt rare. Les gens sont quand même de plus en plus informés. C'est positif de ce côté-là. Vous avez mentionné le mot cancer. Docteur Chantal Chiasson, on va s'arrêter, mais quelques secondes à peine, puis on va y revenir. Ça peut être très sérieux, une exposition au soleil. Faites-nous part de vos... Chantal Chiasson est dermatologue à Dieppe et Moncton. Le bon vieux coup de soleil sur lequel on va appliquer une crème, puis on va peut-être s'abstenir de retourner au soleil pendant quelques temps. Ça, on connaît, mais, Dr Chiasson, les conséquences à long terme, on ne rit pas. Là, quand on parle de cancer, et ça se voit, ce ne sont pas des exceptions, ce ne sont pas des cas rares, en tout cas. Oui, effectivement, malgré toutes les campagnes de prudence face au soleil et tout ça, il y a quand même une augmentation progressive du nombre de cancers de la peau, et au Canada et ailleurs. Juste en 2017, pour le mélanome, entre autres, il y a eu plus de 7300 cas au Canada, dont 180 au Nouveau-Brunswick. Les décès du mélanome, on parle d'à peu près 30 cas en 2017 au Nouveau-Brunswick et plus de 12 000 au Canada. Et 12 000 à l'échelle canadienne? Oui. Oui. C'est énorme. Oui. Ça, on ne parle pas d'un coup de soleil qui a mal tourné. Là. Ça peut être conséquence d'une exposition répétée pendant quoi? Des mois, des années? Effectivement. Ça fait que... Mais le positif là-dedans, c'est que les gens sont de plus en plus informés et ils sont... on est en mesure maintenant souvent de capturer ces mélanomes-là plus tôt. Oui, de les détecter plus tôt. Effectivement. Et donc d'agir plus tôt. Exactement. Oui, sauf que on n'attendra pas, règle générale, d'être aux prises avec des mélanomes. Comment ça se fait qu'on vous dites qu'on est en mesure de les détecter plus tôt, les progrès de la médecine, j'imagine? Oui, puis aussi les gens sont plus au courant. Oui. Ils sont plus au courant des signes qu'on appelle les ABCDE, donc asymétrie d'une lésion pigmentaire qui peut être un signe peut-être qu'il y a quelque chose, B pour bordure irrégulière ou floue, C pour une différence de couleur dans la même lésion pigmentaire, D pour un diamètre de plus de 6 mm et E pour évolution. Oui. Donc, les gens sont de plus en plus au courant de ces chiffres-là. Quand vous parlez de diamètre, plus de 6 mm, ça serait quoi, une tache, une pigmentation différente? À peu près la grosseur d'un efface de crayon de plomb. Oui. Ça, il faut s'inquiéter à partir de ce moment-là? Oui, ou s'il y a une combinaison surtout de ces critères-là, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose à identifier ou à faire vérifier de ce côté-là. Puis pour les décès de cancer de mélanome, je reviens sur mes chiffres, je suis désolée, c'est 1200. Voilà, 1200 à l'échelle canadienne. Oui, voilà. Exactement. Et vous l'avez dit, une trentaine, 36 au Nouveau-Brunswick, par exemple. Mais il demeure que 1200, c'est pas 12 000, mais c'est quand même important. Quelque chose. Et ça peut être des personnes qui, c'est pas nécessairement des personnes qui vont à la plage sans mettre de crème. Ça peut être une personne qui travaille à l'extérieur. Exactement. Il y a les gens... Et qui se protègent aussi. Oui, il y a les gens qui travaillent à l'extérieur et qui se protègent. Il y a les gens qui sont dans le milieu soit de la construction ou le jardinage, la pêche, etc. Donc, il y a des gens aussi qui prennent beaucoup de soleil via leur AB, le golf, le bateau, des choses comme ça également. Ou qui travaillent, comme vous l'avez dit, dans la voiture en se disant, là, au moins, je suis protégé, alors qu'ils ne le sont pas. Oui. Est-ce que ces gens-là sont... je parle des gens qui travaillent, par exemple, dont c'est le métier d'être à l'extérieur et travailleurs de la construction, on pourrait en nommer beaucoup. Est-ce que ce sont des gens qui sont difficiles à convaincre
de l'importance de bien se protéger, que ce soit avec un écran solaire, les vêtements, les chapeaux appropriés. Oui, comme bien d'autres mondes également. C'est certain que d'inclure des habitudes comme ça, quand on ne l'a pas fait de jeune âge, c'est toujours un défi de changer nos habitudes, nos façons de faire. Mais on voit quand même une bonne amélioration de la façon de vivre face à la protection au soleil. Ça s'améliore au fil des années. Mais vous le disiez tout à l'heure, Dr. Chiasson, il faut en faire une habitude. De se protéger. Exactement. Si le mal est fait, si on a un des 5 indices tout à l'heure, ABCDE, j'ai eu connaissance de gens moi, qui avaient très, très peur et finalement, heureusement, qui n'ont pas eu de diagnostic de cancer. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait quand on a une inquiétude? On va voir son médecin ou son dermatologue? L'idéal, c'est d'aller voir son médecin. Si le médecin est en vacances ou il y a un délai, c'est peut-être préférable à ce moment-là, si on est inquiet face à une lésion, d'aller soit en clinique après heure ou même à l'urgence. Parce que la clé là-dedans, c'est vraiment la détection et le traitement précoce. Donc, si à ce moment-là, il y a un questionnement qui persiste après avoir montré la lésion à votre médecin, c'est important de se faire référer en dermatologie. En général, il y a toujours un service soit d'urgence ou de semi-urgence qui peut être mis en place. Et comme toute autre forme de cancer, plus tôt on détecte, meilleures sont nos chances. Quoi. Exactement. On peut intervenir de façon beaucoup plus précoce et amener un résultat, un prognostic beaucoup plus positif. Je reviens sur les mesures de prévention. Est-ce que vous pensez qu'on fait suffisamment de sensibilisation? Oui, l'Association canadienne de dermatologie, mais est-ce que les gouvernements ne devraient pas, dans le cadre de campagnes de santé, insister davantage pour nous convaincre de ne pas se jeter au soleil sans faire attention? Oui, effectivement. Il y a vraiment une place pour de l'amélioration de ce côté-là. Aussi, par rapport à développer des zones d'ombrage, de favoriser plus d'arbres, plus d'endroits où les gens peuvent attendre à l'ombre ou faire des activités, même les activités sportives, où il y a des bancs, où ça devrait toujours idéalement être protégé. Mais les stades de baseball et de football en Atlantique où il y a une protection, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ça pourrait être amélioré. Ça, c'est la clé, c'est la protection. Donc, rester sous l'ombre et, comme on disait tout à l'heure, porter de la protection solaire. On faisait des blagues, Dr. Chiasson, en début d'entretien, quand on disait « Oh, le beau temps va revenir, l'été va revenir ». Ce ne sont pas des mesures de protection uniquement pour l'été. Il n'y a pas seulement l'été où le soleil peut nous faire mal. Oui, effectivement, comme on parlait tantôt, les UVA sont présents dans toutes les saisons. Donc, c'est important de réaliser que les UVA aussi ont un impact qui peut être négatif sur une base cumulative. C'est sur nous, en d'autres mots, on ne le sait pas. Exactement. On se fait du mal. Exactement. Et ça passe les fenêtres des voitures, fenêtres des maisons, et c'est là du matin jusqu'au soir de façon assez égale. Et au fil des saisons. Donc, c'est important de se mettre dans l'habitude, idéalement, dans la routine de tous les matins, à appliquer une crème avec une protection solaire, hiver comme été. Beau temps, mauvais temps. Ça, j'essaie de retenir ce que vous avez dit là, c'est-à-dire en faire une habitude. Autrement, on va se dire, ben là, c'est un méchant problème quand chaque fois qu'on va aller au soleil, ne serait-ce que 5 minutes. Mais il faut développer cette habitude d'y penser, de vivre avec, mais de vivre surtout en sachant les conséquences possibles. Oui, c'est la clé si on veut être rusé ou face au soleil. Donc, Sun Smart, c'est vraiment ça la clé. Docteur Chantal Chiasson, dermatologue, merci beaucoup et bon été. Ça fait plaisir. Ça devrait arriver, là. Vous n'êtes pas météorologue. Oui, on va garder espoir. D'expérience, vous devez savoir que ça va venir un jour ou l'autre. Merci encore, docteur Chiasson. Merci.
Chantal Chiasson, dermatologue. Elle a sa pratique privée à Dieppe, c'est l'Institut Figura, et également au Civic Hospital à Moncton. Une petite chanson de Soleil d'Henry